OK, on y va. Yes. Salut Nicolas. Salut. Crime, première question à 100 pièces. Wow. Comment tu te présentes au sein de Kino? C'est une très bonne question. Pour être franc, je dirais genre réalisateur, scénariste, acteur. Maintenant, je suis obligé d'être perchiste, si j'ai bien compris, parce que j'ai l'équipement de son. Écoute, ultimement, je fais pas mal de tout. Moi, mon dada, c'est l'écriture et la réalisation. C'est vraiment les affaires que j'aime le plus. Sinon, c'est manger du craft. Ça, c'est aussi dans les meilleures affaires que je peux faire. C'est dans tes films? De quoi? Manger du craft? Ouais. Non, juste sur Enquête en ville, parce que c'était la seule affaire qui avait réellement du craft. OK. Ah, c'est bon. Mm-hmm. Puis, dans le fond, toi, t'es dans le milieu depuis une couple d'années, au moins? Oui, depuis 2018-19, dans ces eaux-là. OK. Non, ça fait vraiment pas longtemps. J'avais commencé à faire des films au secondaire avec mes amis. J'ai des oldshame.mp4 qui existent un petit peu partout sur mon ordi que j'écoute jamais. Mais ultimement, non. C'est ça. C'est genre... Ça a vraiment recommencé, disons, avec Dors bien culinaire, là, les 2 premiers films que j'ai faits, genre, on va appeler ça dans la renaissance de mes affaires, parce que sinon, les autres affaires que je faisais, c'est juste moi qui criais dans une caméra. Ben, ouais, c'est ça encore que je fais, là, mais... On sait que tu cries fort! Ouais, je suis au courant. C'est bon, ça. Puis, mettons, dans tous tes projets, ben ça, j'ai comme trouvé des petites questions de fun à poser. Attends, t'as l'air tellement content de tes questions trouvées sur Google, là. Oui, vraiment. On se demandait, dans le fond, pour toi, le projet le plus fun que tu as fait à Kino, lui que tu es plus fier. Avec Kino? Comme tu le sens. Avec Kino, ça serait Pruno, pour la seule unique raison que c'est là vraiment la première opportunité que j'ai eue d'être sur un vrai plateau. C'est aussi la première opportunité que j'ai eue pour avoir vraiment fret. Il y en a eu qui l'ont pire que moi, comme Jeff qui s'est frostbité. Ouais, mais non, c'est là que j'ai compris c'était quoi le vrai beat d'un plateau. Tu sais, c'est pas juste on se pointe chez du monde puis on est comme hey, on va tourner un film. Non, c'est comme genre de la rigesse. Non. Raideur. Rigidité. 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 On va demander à Blanche là, tout de suite. Ah, de la rigueur, on va dire de la rigueur. Je trouve que ça marche. Ouais. Puis un projet Pokino? Ça serait probablement Enquête en ville, juste à cause de la taille massive du projet. Puis ben, se tenir avec Feb, c'est tout le temps de fun parce que Feb, il est crissement drôle. Puis juste voir beaucoup de monde en même temps, c'est vraiment... Je sais pas si t'es déjà allé sur Enquête en ville. J'ai été une soirée dans le bar où oui, c'est vrai, là, dans le bar à Lévis où c'est que Jeff était là aussi, puis tu t'as mis à le baver, là. Ouais, ça m'en revient. Ben oui, OK. J'ai vu vos conversations. On a un groupe ensemble, là, parce que genre, on s'amuse à le baver, là, fait que... Anyway, non, c'est ça. Enquête en ville, c'était le fun. Il y avait des grosses foules, puis j'étais souvent assistant de prod, mais j'étais très proche de Feb. Fait que, en gros, genre, j'apprenais en même temps sur le tas. Puis Feb m'a montré plein d'affaires sans le vouloir, ou peut-être en le voulant, je sais pas. Là, Ah ben c'est le fun, là. Mm-hmm. Ça te permet de toucher un petit peu à tout. Là. Ouais, ben j'ai touché à tout. J'ai même été craft. Au malheur de tout le monde. Pour vrai? Ouais. Il y a une journée où on tournait dans un vieux presbytère. Puis en gros, il y avait un four, puis Feb avait amené des pizzas congelées. Puis j'étais en train de faire 20 000 affaires en même temps, puis j'ai comme fucké les pizzas congelées. Fait qu'on en a juste une qui a comme décidé de faire un mushroom clone puis commencer à se passer à travers les grilles. C'était pas fameux. Ah non, ça c'est pas le fun. C'était pas le fun. Ça m'est arrivé une fois, j'étais vraiment... Ouais, ben, moi, ça m'est arrivé. Puis là, après ça, il y a une madame que je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait sur le plateau. Je pense que c'était la femme d'un des figurants. Elle est arrivée, puis elle a fait genre, c'est pas comme ça qu'on fait une pizza congelée. Fait que là, elle en a fait une, puis elle est encore congelée à la sienne. Fait que, c'est bon, vous avez fait des concours de qui fait... On a fait qui c'est qui fuck up plus une pizza congelée. Est-ce qu'elle s'est excusée à la fin? Non. C'était. Toi non plus? Ben, ultimement, moi, je me suis excusé à tout le monde d'avoir raté une pizza. Puis là, ben, je pense qu'Alex Laberge était là. Puis Alex Laberge, il mange littéralement, genre. Il a fait, genre, c'est correct. Moi, de la pizza de gris, ça me fait plaisir d'en manger. Fait que. Ouais, il me semble, je me rappelle la dernière fois que. Je me rappelle d'Alexandre qui fait juste. Ça, tu sais.
Non, Alex, je l'adore, là, il est tellement incroyable, c'est juste plate que ben, il n'y a plus ben de projets qui se font avec parce que lui, ben, il a make it big, là, je suis content pour lui en tabarouette. Là. Il y a des projets à gauche, à droite, il fait du déneigement, il fait plein d'affaires, je suis content. C'est sûr que quand la période va être moins pandémique, là, ça va être cool. Là. Ah oui. Justement, la prochaine question, on se demande tout sur... Pourquoi tu dis on? C'est genre toi puis le website, c'est ça? C'est juste... je parle au nom du CA de Kino, hein? Ah ben oui, ceux qui ont écrit les questions que tu as trouvées sur genre probablement questionciné.com. Dans les 5 premières dans les 5 premiers résultats de recherche. Ah mon Dieu! Et si les questions sont bonnes, regarde. Ah ben oui, c'est sûr. En tout cas, si t'écoutes, là, il est genre, c'est comme ton fan numéro 1. Je n'ai un fan numéro 1, le peu. C'est vrai, c'est qui? Ouais, je dirais pas son nom parce que je veux pas qu'il fasse genre. Mais c'est la première personne qui m'a reconnu dans le bus. Ouais? Genre, j'avais aucune idée c'était qui. C'était un de mes amis. Puis il m'a reconnu comme étant le gars qui criait dans sa cuisine. Fait que j'étais genre, bon, ben c'est This is all I'm known now. Ouais, ça me fait penser à la. Bon, là, on parle. Je pousse un peu la prochaine question, mais ça me fait penser justement à la fois qu'on avait fait la soirée, puis qu'on parlait, justement, je pense, on parlait de Bruno, puis finalement, on regardait le nombre de vues de ta vidéo de Chef Boyardi. Ah oui, man. Avec les 180 quelques vues. Mais là, à cette heure, je clenche tout le monde. Je sais pas si t'as vu, mais Super Naturel, l'épisode 1, c'est le show qu'on a tourné ensemble, là. Ouais. On pète les 800 vues sur YouTube. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ah, on est... écoute, je pense que je suis à 7 vues de péter le 800. On aime ça. On aime ça en tabarouette. Ça veut dire qu'il faut qu'éventuellement le deuxième épisode sorte. Mais ça, c'est... Ouais. Ça va être cet été, quand ça va se relâcher. Non, il est déjà monté tout. Faut juste que j'attende la colo. Puis là, il y a du focaillage avec la colo, mais ça, c'est juste... Ah, ben c'est pas ça va arriver en temps. Eh ben oui, on se demandait sur quoi que tu travailles présentement. Ben, je viens de finir le montage, justement, des 3 films que je présente. Je sais pas quand l'entrevue va sortir, mais normalement, c'est dimanche qui arrive au défi Recréer une scène de cinéma de Kino. Le 22 février 2021 pour la postérité. OK, fait qu'en gros, tu vas dire que ça va sortir avant, c'est ça? Ben, c'est que si, mettons, quelqu'un tombe sur notre vidéo dans 3 mois, ben, ils vont faire « Ah non, crème, avoir su, j'aurais écouté ça en fin de semaine. Ah. » En fin de semaine, genre il y a 3 mois, tu sais. Ben, c'est ça! Mais non, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon premier drame parce que, effectivement... Mais juste 3 défis dans la même soirée, t'es fou? Ben, pas 3 défis dans la même soirée, là, 3 défis dans... J'ai tourné ça sur 3 semaines. OK. Je me suis lâché là, on va dire. J'ai tourné samedi, 2 secondes, je vais checker. J'ai tourné, regarde, c'est pas dur, j'ai tourné samedi il y a 3 semaines. J'ai tourné samedi, pas qu'il y ait lui qui vient d'arriver, l'autre d'avant. Puis j'ai tourné mercredi de la semaine passée. Il faut avoir le temps de monter tout ça. Écoute, ben c'est ça que j'ai fait. Là. Cette fin de semaine, la seule chose que je faisais, c'est que je montais dans un seau, man. Je partais pas du site. Là. Je restais où j'étais. Là. OK. Ah, c'est quand même de la job, là. Moi, oui. Ouais, toi, c'est de la job, ce que t'as fait, là. On se mentira pas, là. Toi, c'est... T'es là, tu sais. Nous autres, notre montage, il était ici, mais toi, c'est frame par frame qu'il faut que tu fasses, là. C'est pas, mettons, j'ai une séquence, je coupe dedans, c'est drôle. Non, c'est comme, genre, j'ai 3 milliards de frames, oh mon Dieu, genre... Je n'ai mieux dans mauvaise place, c'est laquelle qui est plus en bonne place. Là? Non, ah oui, ça m'est arrivé ça, que j'avais le goût de pleurer parce qu'on m'aurait dit qu'il était comme très tard et que je comprenais pas lequel des 15 frames était pas à bonne place. Ah non, je sais que ça clique, mais je sais pas pourquoi. Toi, t'as remonté probablement un des challenges les plus impressionnants de cette... Pour être franc, c'était... C'est un des plus gros défis. C'est wow en tabarouette ce que t'as fait, là. C'est... Mais anyway, on parle pas de moi, on parle de toi. Je suis sûr et certain que tu vas quand même le mettre dans le montage. Moi qui te complimente, qui dit genre t'as bien travaillé sur ton projet, Louis, bravo. Oh, on coupe rien. On coupe rien! On coupe rien. Fait qu'en gros, moi qui viens de dire que dans un seau, ça va s'en aller. Ma grand-mère va entendre ça, là. On peut mettre un... On va mettre un... Faut pas oublier d'en mettre un sur ce que je viens de le dire aussi. Là. Non,
ça serait trop méta. Mais est-ce que je t'ai entendu dire juste avant que tu travaillais sur un drame? C'est ça. Comme tu le sais, je deal principalement juste dans l'écriture humoristique et les réalisations qui sont très, très, très focusées sur l'humour. Puis à un moment donné, avant le début de la pandémie, j'avais un gars qui avait écrit un scénario qui en gros, lui, il l'avait écrit pour l'université, puis il l'a jamais réalisé. Puis ça m'est arrivé, je l'ai reçu, ce scénario-là, puis j'étais comme, regarde, j'ai le goût de le faire, mais je vais le modifier parce que c'était un scénario qui était en soi bon, mais très cliché. C'était le classique film étudiant, la femme, elle laisse son mari, puis genre, il y a un coup de feu. Genre, tu sais, la dernière shot, c'est fire shot, cut to black, credits. Tu sais, c'est genre, tout le monde a fait ça déjà, là. Ouais. Ah ouais, mais il faut commencer, hein? Les films étudiants, il faut commencer quelque part. Ouais, ben, c'est ça, je me suis dit, en même temps que c'est un film étudiant, je vais essayer de le. Tu sais, je vais mettre le maximum d'efforts que je suis capable de mettre dessus, mais il va quand même à la fin looker comme un film étudiant. Mais c'est parfait parce que c'est un drame que je suis pas normalement habitué d'écrire ça. Puis, tu sais, j'ai fait une réécriture quasi complète du scénario. J'ai gardé une coupe de thèmes. Mais admettons, les personnages, j'ai changé de la manière qu'ils réagissent, j'ai changé une couple d'événements, j'ai changé la fin, parce que la fin, j'ai ça à mourir, parce que c'est ultra cliché, genre, j'ai vu ça 25 fois en allant voir des projections, des projections de cégepien. Oh ouais. Je sais pas si c'est la bonne gentilité pour du monde qui vont au cégep. C'est-tu des cégepiens? Les collégiens? Collégiens? Non, ça serait le collège. Les cégepiens. Le cégepien. Mais non, c'est ça. Fait qu'en gros, premier drame, puis ça a été un tournage qui s'est très bien passé malgré ses difficultés. On tournait chez mes parents. Ça, c'était avant la deuxième vague. On a tourné ça en octobre de l'an passé avec Jesse Dupont, Mick, Valérie puis Jeff. Fait que Val et Jeff sont encore une fois un couple à l'écran, comme genre les 35 milliards d'autres films aussi qui sont un couple à l'écran. Ouais, on les aime bien en couple. Puis c'est ça, c'est vraiment c'est ma première tentative dans le sérieux. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va sortir, mais là, je suis encore dans le montage, puis il faut qu'on fasse des reshoots parce qu'il y a des scènes qui ont comme mal viré. J'ai des faux raccords dans un moment clé du film. Tout il va falloir que je reshoot ça. Puis on a essayé de quoi? On a fait une espèce de travelling avec un dolly, puis le dolly, on l'entend full à la perche quand il roule ses lattes. Fait qu'il faut tout qu'on refasse une scène. Ça a été très rough comme tournage, mais je n'ai appris en maudit parce que tu sais, c'est juste genre. Ouais. Tous les tournages sont formateurs. C'est rare que tu n'apprennes rien sur un tournage. Puis là, ça, c'est prévu pour quand? Je n'ai aucune idée. Ça va falloir attendre que la COVID finisse pour que j'aille retourner chez mes parents parce que là, j'ai ma mère et ma petite soeur qui sont nous supprimées. Fait que je peux comme pas kicker à la porte, faire OK, là, on tourne, sit, go, let's go. Puis 2 semaines plus tard, ma mère a meurt. Fait que ça serait comme pas le best. Là. Ouais, personne serait vraiment content. Non, c'est ça. Je serais pas comme genre, hey, c'est ça, j'ai mon drame un peu cool qui vient de sortir, mais ma mère est morte. C'est comme pas cool. On veut pas ça. Fait quoi, c'est ça. Comme tu sais, j'ai un studio avec mes chummies, le studio 240, parce que c'est là qu'on fait principalement tous nos projets. C'est. Dans le temps, on voulait vraiment devenir une boîte de prod, mais on s'est rendu compte que ça coûtait carrément trop cher, puis qu'avec la pandémie puis tout, il n'y a pas bien de projets qui sont faisables sans grand danger. Là, allez voir le Studio 240 sur Facebook, regardez mes vidéos plates, puis likez, s'il vous plaît. Fait que là, si je comprends, vous êtes comme équipé on a tout. Équipement, puis vous faites... ouais, c'est ça. On fait tout in-house. Fait qu'en gros, j'ai acheté une caméra. Fait que j'ai acheté une Rebel T6i avec des lentilles. Ça coûtait cher. J'ai acheté le stock de son. Que là, littéralement, tout le monde à Québec veut me prendre parce que j'ai le stock de son puis je suis pas Alex Laberge. Ah ouais, ça, on les aime, les Alex Laberge. Écoute, genre, si je peux te dire de quoi, genre, je perche pro bono pour mes chummies. Genre, si t'as besoin que je t'aide à percher, ça me fait plaisir. Mais si c'est quelqu'un, genre, un espèce de rando qui vient me voir dans la rue, comme, hey, peux-tu percher pour moi? Je vais faire non. Parce que si ça t'arrive. Si ça m'arrive, je vais m'en faire, premièrement. Je sais pas pourquoi il sait que j'ai une perche. Là. Ça, c'est...
Mais après ça, on a l'éclairage. J'achète de temps en temps du stock. La seule chose qui nous manque, c'est les lavaliers. Mais c'est ça, Studio 240, allez voir, allez liker, subscrivez sur YouTube. Ultimement, c'est la place où ce que tous les projets que j'ai faits vont apparaître. Fait qu'admettons, les 3 projets qu'il y a pour la projection de Kino qui s'en vient vont tous apparaître ponctuellement. Les super naturels, qui est l'affaire qui marche le plus pour moi, c'est là qu'on les met. Puis tu sais, y aller normalement, vu que je fais principalement ça avec tout du monde de Kino, vous allez voir des faces familiales. Vous allez voir Jeff Lemay qui s'amuse encore une fois à me tabasser et des enfants dans le genre. Ouais, c'est ça, dans un film où ce qui meurt pas. Dans un film où ce qui meurt pas encore, parce que c'est une série. Oh, pour vrai? Ouais, c'est culinaire. Tu sais, l'affaire, c'est que je fais de la bouffe pas mangeable. Là. Ah, ok, oui, c'est vrai. Ok, C'est genre épisode 3, puis ben ça, c'est en cours. Là. Faut que je pensais à Jeff comme un personnage récurrent. Ben oui, Jeff, c'est l'inspecteur du BSCTCQ, du Bureau d'enquête du contre-terrorisme culinaire québécois. Une grosse job. Ah, ben ultimement, tu sais, je mange presque n'importe quoi. Fait que la joke de culinaire est là, puis j'ai trouvé des recettes complètement dégueulasses. Je pense que je te l'avais parlé. C'était quoi la recette finale que j'allais faire? Ouais. Je vais pas spoiler c'est quoi. Mais genre, juste à la face que tu fais, genre, je sais que tu t'en rappelles. Chris, que c'était pas mangeable, mais calisse que c'est dégueulasse. Ouais, Ah, man. Je vais me contenter de frissonner. Puis, j'ai déjà une place que je vais tourner. On va tourner ça dans un restaurant. Fait que ça va être pro à 100 000 à l'heure. Fait que j'ai hâte de faire ça, mais tu sais, faut attendre que la COVID finisse. Puis... Parfait, ça. Bon, hey. Il me reste 1, 2, 3, 4 questions. OK. 3, en fait. 3? Ouais. Mais je te pose une 4e quand... En tout cas, tu verras bien. OK, j'ai peur. Les conseils pour quelqu'un qui veut commencer dans le kino ou du cinéma comme amateur, indépendant, étudiant. Pour être franc, le seul conseil que je dirais, c'est tant au son temps que tes premiers tournages, tu fais du fun, puis après ça, que tu pognes la piqûre. C'est vraiment ça. Tu sais, admettons, si tu arrives sur ton premier plateau, puis la seule affaire qui arrive, c'est comme genre, hey, on est en retard, on n'a pas de plaisir, tout le monde est en train de se crier après, tu n'auras pas le goût. Fait que, tu sais, les premiers projets, là, essaie de te faire du fun en même temps. Tu sais, c'est. Ultimement, pour certains, c'est une carrière, mais pour d'autres, admettons, moi, c'est plus un passe-temps. Tu sais, c'est un hobby, je fais ça. Tu sais, je fais pas ça dans le but éventuellement de dire, bon, ben, check ça, mon prochaine affaire sort sur TVA. Tu sais, je fais ça parce que j'aime ça, puis je fais ça parce que le monde autour de moi sont tripants. Fait que je pense que ça être bien entouré puis se faire du plaisir qui est l'affaire que je dirais au monde. Fait qu'en gros, tant aussi longtemps que tes premiers plateaux, tu te fais du fun, tu vas tout le temps aimer ça. Tu sais, c'est ça. Genre, c'est important, là, surtout qu'on est tous mine de rien, on est tous dans une sphère bénévole. Là, fait que, on est tous bénévoles, c'est tout en notre temps. Puis, tu sais, ultimement, pour la plupart d'entre nous, on s'entend très bien. Tu sais, on est comme. Tu sais, ultimement, on est tous des chummés, là, on se mentira pas. Là. Ben, pour la plupart. Il y a du monde que je connais pas encore à Kino, que je vais aller les voir, je vais parler fort, ils vont pas me trouver drôle, puis ça va finir de même, là, mais tu sais. Il y en a d'autres qui vont te trouver attachant. Il y en a d'autres qui vont te trouver attachant. En tout cas, j'espère. J'espère. Ok, c'est bon. C'est gentil. C'est quoi, c'est gentil? Hein? C'est quoi, c'est gentil? Ben, c'est gentil de donner des conseils. C'est fun. Ben oui, je sais. Tu m'as demandé de donner un conseil. Ben, merci. Je sais, je te niaise. Ah, bon. Pour une fois, je peux te niaiser. J'ai le droit. Là. Ton film préféré? Mon film préféré, c'est Jurassic Park. Ah, ok. Non, ben, écoute, c'est le film que j'écoute au moins une fois par année parce que tu files comme un grand enfant quand tu écoutes ça. Tu sais, la scène, c'est que le T-Rex sort la première fois puis il est en train de crasher des Ford Explorer. C'est malade mental. Puis tu sais, selon moi, c'est un des derniers films avec, aussi étrange que je veux dire, Independence Day, qui utilise 100% de l'effet pratique. T'sais, oui, il y a du CG dans Jurassic Park, mais pas autant qu'on le pense. T'sais, j'ai regardé beaucoup de making-of de Jurassic Park, puis franchement, ça m'inspire. Ah ouais. Puis, ça, c'est que ça reste quand même tout le temps plus vrai, on dirait. Tu crois plus que... C'est ça, mettons, je sais pas si tu as déjà écouté The Thing de John Carpenter. Là. Tout est fait en effet pratique là-dedans. Là. C'est malade mental comment ils ont fait ça. Là.
Ah, c'est fou, c'est juste fou. T'as juste le goût de partir puis de jouer dans la shop des gars des effets spéciaux. Ah oui, c'est sûr, certain que ça te donne. Genre, je comprends aller jouer dans le shop des effets spéciaux, mais je pensais que t'allais dire aller jouer dans le chenil. Ça, j'aurais fait genre non, moi je vais pas là. Genre. Oh, moi non plus, moi non plus. Boy, que c'était pas le fun, ça. Le film que tu détestes. Ah, boy. J'ai jamais pensé au film que j'aille le plus. Ah ouais? Non, genre. Je suis quelqu'un de très, 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 très facile, ces films, tu sais. Moi, j'écoute Roger Normandin, La quatrième dimension, je l'écoute 8 fois, j'ai autant de plaisir chaque fois. Tu sais, j'écoute The Room. Le film, le pire film que j'ai vu récemment, c'est Birds of Prey. Ah, Hey, il était plate, je l'ai pas aimé. Là, genre, je l'écoutais avec mon beau-frère, puis on a dû l'écouter en 2 settings tellement qu'il était plate. On était plus capable. Le pacing était atroce. Mais le pire film que j'ai écouté. Non, je sais vraiment pas. Toi, c'est quoi ton pire film? Juste me donner une idée, là. Le dernier pire film que j'ai écouté, c'est... Non. Selon toi, le pire film. Ah, le pire. Ben, c'est une méchante bonne question. C'est ça! C'est genre, toi, tu penses jamais genre, ah oui, tu sais, mon film préféré, tu sais, c'est un film qui t'a marqué, mais normalement, le pire film que t'as vu à vie, t'essayes de le supprimer de ton cerveau. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, c'est sur Google. C'est une blague. Ah, 2 secondes. J'ai écouté Kramer vs. Kramer à un moment donné, puis je pensais que ça allait être une comédie, genre une espèce de comédie un petit peu dark avec les divorces, tu sais, parce que c'est principalement ça. Puis je suis rentré dans une espèce de drame un peu confus que j'étais pas trop sûr de suivre. Je pense que c'est pas le pire film que j'ai vu, mais c'est un des moins bons. Sinon, ben, c'est les années 90, ça, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est dur, on m'a dit, le pire film. Le problème des années 90, c'est que soit c'est super bon, soit c'est dégueulasse, hyper mauvais. T'as comme pas de film moyen dans ce temps-là, on dirait. Les années 90, hein, on dirait que c'est soit ou... Ah non, c'est ça. Puis tu sais, c'est les années 90, selon moi, c'est là où il y a eu les meilleurs films qui ont sorti. Tu sais, à part genre fin 80, parce que t'avais les Back to the Future, puis toutes les autres affaires. Puis la seconde que t'arrives dans le 2000, t'as les prequels de Star Wars, puis on n'en parle plus, là. Ouais, ça a été une mode dans laquelle on est encore, d'ailleurs. Ouais. Puis sinon, t'aurais-tu une dernière chose à dire? Insight? Un insight? Il y a une limite de sandwich aux œufs que tu peux manger sur un craft avant que le monde te pense bizarre. C'est combien? Je le sais pas. On veut pas... Je l'ai testé à un moment donné sur un qui est en ville. Je pense que j'ai mangé genre 15 sandwichs aux œufs en une journée. Ah, mon Dieu. Genre, ça a été brièvement mentionné pendant la conférence de Fed, mais il y avait une journée où on tournait des scènes dans un garage où il y avait un vieux char qu'on s'amusait à shaker. Puis après ça, on était allé tourner à Lévis chez le père à Feb pour faire des scènes de motel. Puis là, il y avait des sandwichs aux œufs. Fait que moi, je me suis stacké de sandwich aux œufs. Tu sais, j'en mange parce que les sandwichs aux œufs de la mère à Feb, c'est le meilleur sandwich aux œufs au monde, OK? Ah, OK, c'est bon. Genre, moi, je mets mon seal of approval direct là. C'est si à un moment donné, genre, je revois Feb, je le menace d'avoir la recette à sa mère. Là. C'est pas dur, là. OK, c'est bon. Non, sont bonnes, là. Sont incroyables. Puis cette journée-là, en gros, j'avais mangé le sandwich aux œufs, puis je l'avais amené dans le char avec l'assistante prod que j'étais avec. Parce qu'on avait comme une ride de 45 minutes de temps pour s'en aller à un motel vraiment sketch. Un motel borderline abandonné qui a été inondé pendant l'été, qui n'ont pas drainé l'eau. Fait qu'en bref, on voulait aller dans le sous-sol, chercher des meubles pour meubler, puis c'était atroce. Fait que moi, je suis arrivé dans les premiers avec l'assistant de prod. Fait qu'il fallait qu'on attende Fed. Fed est arrivé 45 minutes plus tard, puis j'avais comme faim. Fait que j'étais allé dans le char de l'assistant de prod, puis j'ai sorti des sandwichs aux œufs. Fait que, sérieusement, man, je sais pas. Je sais pas, c'est la dernière chose que j'ai à dire, c'est ça. Ça a l'air compulsif, ton ça affaire. a l'air que, genre, j'avais vraiment faim puis il était vraiment bon, OK? Non, ils sont incroyables, man. Tu peux pas comprendre si t'en as pas mangé. Ah, ben, j'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'y goûter.
Fait que, ben, Crime, si si on n'a plus rien à ajouter, je pense que ça serait. J'ai pas d'autre chose de pertinent à dire. J'ai bien des niaiseries à dire, mais ça, c'est. Tu veux-tu en dire une dernière? J'ai-tu le droit? Ben oui. Je fais de même. J'aurais le classique, faites pas de drogue, mais tu sais, genre. Ah, c'est bon, stay home, stay safe. Ouais, c'est ça. Faites attention à vous autres. Oubliez pas le masque, 2 mètres de distance, une personne si vous visez seul. Puis je vais sonner super cliché, on va s'en sortir. Puis si on s'en sort pas, ben invitez-moi pas à vos funérailles, je vais tout manger sandwich. Bam! Bon ben, bonne soirée, merci Nicolas. Hey, bye!